Pierre, c'est une de ses forces qui aime beaucoup cuisiner, puis faire des choses avec les élèves aussi, faire des projets. Puis, étant l'école la plus défavorisée, les élèves, on sait qu'ils ont des problèmes au niveau de l'alimentation. On a des projets au niveau des petits déjeuners, on a des collations qui nous sont données. Puis lui, ben, il dit autant joindre l'utile à l'agréable avec les élèves. Ça veut dire qu'à chaque fin de mois, il fait le projet, puis que les enfants préparent des repas pour tous les membres de la famille qu'ils apportent à la maison. Donc, c'est vraiment décidé. À chaque fois, c'est vers la fin du mois où ça commence à manquer un petit peu à la maison. Puis en même temps, les enfants apprennent des choses au niveau de tout ce qui est de l'alimentation, tout ce qui est des mathématiques, tout ce qui est d'aller faire une épicerie, puis d'apprendre aussi à se débrouiller à la maison. Puis ça donne un peu confiance aux enfants de dire « Maman, regarde, je suis capable d'en faire moi aussi ». On sait que, venant d'un milieu comme le nôtre, c'est très difficile de les intéresser à la lecture dans un livre. Donc, tous les projets qui vont mettre justement pour que les enfants vont être intéressés à faire des mathématiques d'une autre manière ou à faire de la lecture d'une autre manière, de l'écriture d'une autre manière, on les stimule de toute façon. Puis on leur montre que la lecture, l'écriture, les mathématiques, ça sert à quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus motivés. Puis je pense qu'on les motive. Il y en a beaucoup qui veulent s'en aller chef cuisinier. Donc aujourd'hui, on va commencer à préparer notre journée de cuisine la semaine prochaine. Donc avant qu'on commence, je vais vous expliquer les 3 recettes qu'on va faire. Première recette, ça va être la salade des jeunes chefs. Donc, c'est une salade verte avec une vinaigrette que vous allez apprendre à faire vous-même. On va avoir un pâté chinois, mais ça ne sera pas un pâté chinois avec de la viande. Dans notre pâté chinois, nous, on va avoir des lentilles. Donc, il y en a que je vois déjà qui disent « Ah, ça sera pas bon ». C'est pas la première fois qu'on dit ça pour nos recettes, hein? « Ah, ça sera pas bon ». Finalement, tout le monde, d'habitude, la grosse majorité des gens aiment nos recettes. Donc, on va remplacer la viande par des lentilles. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre maïs par une macédoine de légumes. Est-ce que vous savez c'est quoi une macédoine? Donc, c'est un terme qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'on va connaître. Donc, tantôt, je vais vous remettre les feuilles et après les avoir lues, vous essayerez de me donner la définition d'une macédoine de légumes. C'est vrai que la plupart des recettes, c'est des recettes quand même assez élaborées qu'il fait avec les enfants, mais en ayant des condiments quand même qu'ils peuvent acheter à moindre coût. Donc, ce sont des choses nouvelles qu'ils découvrent, que c'est pas juste des grilled cheese et du macaroni au fromage qu'ils peuvent faire. Des lentilles cuites, des oignons, céleri, carottes, rutabaga, petits pois frais ou surgelés, poivrons rouges, pommes de terre, céleri rave, lait, beurre, sel, poivre, paprika. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un céleri rave? Est-ce que vous pensez que vous savez à quoi ça ressemble? À quoi ça peut ressembler? Oui? Une betterave. Comme une betterave. Ah, donc le mot rave. Dans le fond, ça ressemble peut-être un petit peu à une betterave. C'est un légume qui a la même forme, mais qui n'a pas la même couleur, qui est beaucoup plus gros. Donc, c'est un légume qui est blanc à l'intérieur, qu'on va peler, qui ressemble aussi au navet, mais qui a un goût plus particulier, un goût beaucoup plus frais. Ça développe aussi le goût d'apprendre autre chose, puis de manger autre chose aussi, parce que les enfants, disons que, comme on dit, dans un milieu défavorisé, il y a toujours des restrictions. Il y a plusieurs condiments qu'ils ne savent pas, plusieurs repas qu'ils ne savent pas, donc on n'est pas nécessairement goûté. Donc, c'est encore quelque chose de santé aussi au niveau des apprentissages. Couper les carottes, le rutabaga et le demi-poivron rouge en petits dés, hacher l'autre moitié de l'oignon et le faire suer. Maintenant, qui peut me dire c'est quoi une macédoine de légumes? Ben, c'est-tu plein de légumes mélangés ensemble? C'est plusieurs légumes mélangés ensemble. Est-ce que tu pourrais me dire la particularité? Ben, ils sont coupés genre en dés. Ils sont coupés Dés. en petits dés. Ces mots-là, on les travaille en classe avec un lexique culinaire, donc j'aborde beaucoup le français. On va faire la lecture on a des textes variés à lire en français, donc c'est une des formes de texte, c'est la recette. Donc on va leur montrer à lire une recette, donc à se débrouiller avec ça. Puis je rentre des mots comme faire suer les légumes, émincer, donc j'essaye de varier les mots. On a travaillé au cours des dernières fois un petit peu le nombre de portions dans le guide alimentaire. Maintenant, quand on va travailler en cuisine, je vais toujours faire ce carré-là en haut. Et pour chacune des recettes, vous devrez regarder la liste des ingrédients, vérifier avec le guide alimentaire combien une portion comble de besoin. On dit qu'on a 8 tasses de laitue romaine. Comment on va faire pour savoir il y a combien de portions en tout? Ben,
Ils disent que comme une portion dans le guide alimentaire, c'est une demi-tasse. Donc, une portion, c'est une demi-tasse. On a vu ça où? Dans les légumes feuillus. Excellent. Donc, une portion, c'est une demi-tasse. Donc, si on a 8 tasses, on a combien de portions? Pardon? On a 16 portions. Excellent. Donc, vous allez écrire laitue romaine, 16 portions. Une fois que tu as ça ici, tu peux me dire dans ta recette, tu as combien de portions de fruits et légumes. Puis là, maintenant, je veux que tu ailles me chercher par personne, ça donne combien de portions? Il faut-tu diviser comme par personne? 6. Ben, faut que tu trouves pour une personne, là, tu en as pour 6. Divisé par 6. On fait 18 et demi divisé par 6. 16 divisé par 6. Non, Mais pour ça, pour la lecture même. Ah non, mais moi j'ai ajouté tout et je vais le faire divisé par 6. Ah, ben oui. T'as tout additionné? Ouais, c'est 18. 18 et demi. Fait qu'on va apporter 3 portions de fruits. OK, vas-y. Moi, je vous écoute parler. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre à faire la cuisine ou vous êtes en train d'apprendre à faire des mathématiques? Ben, c'est plus qu'on... Ouais. Parce qu'on apprend à faire des mathématiques en même temps que faire la cuisine. C'est ça OK. Ça va vous donner quoi faire ça? Mais ça nous donne après ça de voir une recette, c'est tant de portions. T'en as pour 4 personnes. OK. Mais on n'est pas 4 ici, on est une trentaine de personnes. OK. Donc, tu veux savoir combien ça t'en prend pour arriver à 30 personnes? Est-ce que vous pensez qu'on a une portion dans un oignon vert? Est-ce que c'est assez gros pour être une portion? Une échalote. Une échalote, c'est plus petit que mon petit doigt. C'est grand comme ça, c'est plus petit. Est-ce que vous pensez que c'est une portion? Donc, on ne peut pas vraiment calculer assez pour avoir une portion, il en seulement un. On continue. Tomate. Combien qu'on a de tomates? On a une tomate. On va voir dans le guide. Trouver dans le guide. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Là, depuis le début de l'année ou une fois par mois? Est-ce que ça commence à changer un petit peu de choses dans votre façon de manger? Ben, c'est un peu, mais on se rend compte que c'est plus facile qu'on le pensait faire de la bouffe. OK. Il y a des recettes qui sont plus dures, mettons que tu fais des sushis. Oui. Mais sinon, quand tu fais juste des recettes comme pâté chinois, poulet, c'est assez facile à faire. OK. Puis, quand vous arrivez le soir, là, puis vous soupez, est-ce que des fois vous pensez un petit peu à ça ou pas en calculant là, comme vous le faites ici aussi précisément, mais est-ce que vous y pensez un petit peu à... Quand je mange, la plupart du temps, j'ai faim, fait que je pense pas vraiment à ça. OK. Juste manger. Tu penses plus à calmer ton appétit? Ouais, mais c'est sûr que quand je vois mon assiette, je me dis il y a des légumes, il y a de viande des substituts, puis souvent on prend un verre de lait, puis c'est ça. OK. Fait que là, nous, on va arriver là-bas, puis on va avoir déjà des recettes. Tu veux dire que quand tu vas être grand, plus vieux, là, puis tu vas partir en appartement, disons, à 18, 19 ans, Ouais, on va ou déjà 20 savoir ans, comment faire à manger. tu vas savoir comment faire à manger. Fait que ça va changer quelque chose. Ouais, c'est sûr. Parce que si tu apprenais pas ça, qu'est-ce que ça ferait? Ben, tu mangerais pas des bonnes choses, tu racheter du crabe de nœuds, des plats congelés. Puis ça donnerait que tu te nourrisserais pas bien. OK. Puis tu aurais aussi tendance à aller au restaurant, à dépenser tout ton argent. Donc là, ça va te donner des outils quand tu vas partir Ouais. en appart, là, tu vas savoir quoi cuisiner. Ça va être meilleur, ce que tu vas... meilleur au goût, meilleur pour la santé? Les deux. Les deux, hein? Ça c'est génial. le faire. Je dirais que les élèves sont intéressés beaucoup plus au niveau et de la lecture et des mathématiques parce que pour eux, s'ils se trompent dans les calculs, bien, ils ont peur de manquer leur recette, des choses comme ça. Puis comme c'est pour aller en cuisine, c'est sûr que c'est quelque chose qui va m'aider, moi, à tenir une discipline dans la classe. Parce que si les élèves ne travaillent pas bien en classe, bien, j'ai toujours le... Si tu n'es pas capable de faire ce que tu as à faire avant en mathématiques, tu ne mets pas l'effort, mais c'est sûr que je ne pourrais pas t'emmener en cuisine, pas que tu mettes d'effort parce qu'on va gâcher 120 repas. Là.